Le 4 mai 1699, je m'embarquai à Bristol, à bord du vaisseau l'Antilope, commandé par le capitaine Guillaume Prichard. Pendant 6 mois, notre navigation fut heureuse. Mais le 5 novembre, qui était le commencement de l'été dans la région que nous traversions, un terrible orage nous jeta sur un écueil. Nous fûmes tous précipités à la mer. Je perdis de vue mes camarades et, nageant à l'aventure, je fus poussé vers la terre par le vent et la marée. Épuisé, je m'endormis sur la plage. Quand je m'éveillai, je voulus me lever, mais ce fut en vain. Je m'étais couché sur le dos et je trouvais mes bras, mes jambes et mes cheveux attachés à la terre. Bientôt, je sentis remuer quelque chose sur ma jambe gauche. Et cette chose avançait doucement vers ma poitrine d'abord, puis vers mon menton. Je vis alors une créature humaine à peine haute comme 2 travers de doigts et qui portait un arc et une flèche à la main et un carquois sur le dos. Presque au même moment, je vis 30 ou 40 créatures semblables qui marchaient vers moi. Je me mis à pousser des cris terribles. Les étranges petits hommes, car c'étaient bien des hommes, se sauvèrent. Pourtant, l'un d'eux revint presque aussitôt. Faisant un effort pour recouvrer ma liberté, je parvins à rompre plusieurs cordons qui attachaient mes chevilles. Les insectes humains se mirent à me cribler de flèches qui pénétraient dans ma chair comme 1000 aiguilles. Je pensais alors que le meilleur moyen de les apaiser était de rester parfaitement immobile. Et en effet, dès qu'ils ne me virent plus bouger, ils cessèrent de m'attaquer. Mais il y eut près de moi un étrange remue-ménage. Je me demandais ce qu'il pouvait bien ainsi clouer et scier, quand j'aperçus dressé à côté de ma tête un échafaud de bois. L'un des nains, vêtu d'une magnifique robe ourlée d'hermine, que soutenaient 2 jeunes pages, me fit un grand discours. Il me sembla bon orateur. Il mêlait dans son discours des périodes pleines de menaces et de promesses. Je répondis en peu de mots. Il fit alors couper les liens qui attachaient le côté gauche de ma tête. Je voulus dire que je mourrais de faim. Am miam 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 miam. Ils me comprirent parfaitement. Quelques instants plus tard, 100 hommes revinrent, qui se mirent en marche vers ma bouche, chargés de paniers pleins de viande. Pendant ce temps, la foule manifestait sans cesse son admiration. L'empereur de Lilliput, ainsi se nommait le pays dans lequel j'avais échoué, ordonna que l'on me conduisît vers lui. En chemin, m'étant endormi, je fus éveillé par un accident ridicule. Un des soldats eut la curiosité de grimper jusqu'à mon visage et d'introduire une hallebarde dans la narine gauche. Cet éternuement produisit en la contrée l'effet d'un terrible grondement de tonnerre. Lorsque nous arrivâmes aux portes de la capitale, l'empereur, l'impératrice, les princes du sang sortirent pour me voir. Puis ce fut le tour du peuple, et l'on compta qu'il y eut ce jour-là plus de 100 000 personnes qui passèrent les portes de la ville pour me contempler. Dès que je pus m'exprimer en langage lilliputien, je suppliai l'empereur de me rendre ma liberté, car j'étais toujours enchaîné. Il finit par y consentir. Ce fut Skiresh Bolgolam, le grand amiral, qui vint en personne m'apporter les articles touchant les conditions de ma libération. Veuillez, monsieur l'homme montagne, prêter d'abord serment à la façon de votre pays. Je jure sur l'honneur d'observer les conditions qui me sont imposées par le gouvernement de Lilliput. Maintenant, veuillez jurer à la manière ordonnée par nos lois. Prenez l'orteil de votre pied droit dans votre main gauche, le doigt du milieu de votre main droite sur le sommet de votre tête et votre pouce sur votre oreille. Bien. Écoutez la lecture de l'acte de votre délivrance.
Très puissant empereur de Lilliput, les délices et la terreur de l'univers, aimable comme le printemps, agréable comme l'été, abondant comme l'automne, terrible comme l'hiver, à tous nos sujets armés et féaux, salut! Sa très haute majesté propose à l'homme montagne les articles suivants. Article 1er. L'homme montagne ne sortira point de nos vastes états sans notre permission scellée du grand sceau. Article 2. L'homme montagne ne prendra point la liberté d'entrer dans notre capitale sans notre ordre express, afin que les habitants soient avertis auparavant de se tenir enfermés chez eux. Article 3. L'homme montagne prendra soin de ne fouler aux pieds les corps d'aucun de nos fidèles sujets, ni leurs chevaux et voitures. Article 4. L'homme montagne sera notre allié contre nos ennemis de Blefuscu, et Je signai tous ces articles avec une grande joie. Et à cette occasion, j'obtins la permission de visiter Mildendo, capitale de l'Empire. Je vis l'impératrice et les jeunes princesses entourées de leur suite. Sa Majesté impériale voulut bien m'honorer d'un sourire très gracieux et me donner sa main à baiser. Puis elle chanta une chanson très en faveur et qui parlait de moi. 15 jours après que j'eusse obtenu ma liberté, le grand amiral se rendit chez moi. Il avait l'air très soucieux. Je viens, cher Quimbus Flestrine, vous mettre au courant des intrigues et des dissentiments politiques qui existent dans notre pays. Je suis très honoré de votre confiance, monsieur le grand amiral. Il faut donc que vous sachiez que depuis plus de 60 lunes, il y a à Lilliput 2 partis, celui des hauts talons et celui des bas talons. On affirme que celui des hauts talons est plus conforme à notre constitution, mais celui des bas talons est protégé par l'empereur. Or, au milieu de ces dissensions intestines, nous sommes menacés d'une invasion de la part des Blefuscudiens qui habitent une île voisine. L'empire de Lilliput et celui de Blefuscu furent engagés pendant 30 lunes dans une guerre très opiniâtre dont voici le sujet. Et le grand amiral me conta qu'à la suite d'une révolte des Croboussiens, dont le parti était interdit par la loi de Lilliput, les coupables se réfugièrent dans l'empire de Blefuscu. En peu de temps, j'appris toute l'histoire des gros et des petits Boussiens. Ainsi que l'avait prévu le grand amiral, la guerre ne tarda pas à éclater entre l'île de Blefuscu et l'île de Lilliput. M'étant engagé à être l'allié des Lilliputiens, je leur proposai d'aller capturer la flotte ennemie. Ce projet fut accepté. Voici comment je m'y pris pour exécuter mon plan. Ayant mis de la ficelle dans mes poches, je marchai dans la mer jusqu'au principal port de Blefuscu. Il y avait là une 50aine de navires. À l'extrémité de chacun d'eux, j'attachai un morceau de ficelle, puis je coupai leurs câbles, et les traînant après moi, je les ramenai à Lilliput, où je fus reçu avec enthousiasme. Environ 3 semaines après mon expédition éclatante, il arriva une ambassade solennelle de Blefuscu avec des propositions de paix. Le traité fut bientôt conclu. On dit que l'ingratitude est regardée chez eux comme un grand crime. Pourtant, ils ne se montrèrent point reconnaissants à mon égard. J'avais toujours eu des ennemis. Leur haine ne fut pas apaisée par les immenses services que j'avais rendus à leur patrie. Un de mes amis vint m'avertir un soir. Je viens vous apprendre qu'on a convoqué depuis peu plusieurs comités secrets à votre sujet, et que depuis 2 jours, Sa Majesté a pris de fâcheuses résolutions. Vous m'inquiétez qu'a décidé Sa Majesté?
Quelques-uns de ses ministres voulaient que l'on vous fît mourir. Mais je dois dire que Sa Majesté a pris votre défense. Cependant, il lui est difficile de s'opposer à l'avis de son grand conseil. La nuit suivante, je quittai l'empire de Lilliput et me rendis chez l'empereur de Blefuscu, qui fut ravi de m'accueillir. Mais un jour, je trouvai sur la plage une chaloupe échouée. Je décidai d'embarquer, emportant 100 bœufs et 300 moutons qui me furent donnés par le souverain. Au bout de quelques heures, j'eus la chance de croiser un navire qui me prit à son bord, et je pus retourner à Bristol, où je retrouvai avec bonheur ma femme et mes enfants.